Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit la notion de maille élémentaire. Dans celle-ci, nous allons nous intéresser à la notion de multiplicité, notée Z. Quelle est la multiplicité d'une maille? Autrement dit, combien y a-t-il d'atomes dans une maille? Cela dépend de la structure du cristal considéré. Pour les 3 exemples présentés en perspective cavalière, elle sera différente. Et nous allons voir comment la calculer. Il ne faut pas se contenter de compter les atomes sur le schéma. En effet, selon la position de l'atome dans la maille, il ne contribuera pas de la même façon à celle-ci. Prenons pour exemple l'atome au centre de la maille. L'atome est au milieu, donc il compte pour 1, car cet atome ne se trouve dans aucune autre maille, il n'est pas partagé. Intéressons-nous à un atome sur une des faces. On remarque qu'il se trouve dans 2 mailles distinctes. Sa contribution est donc de 1,5, car il est partagé entre 2 mailles. On peut dire aussi que la moitié de l'atome se trouve dans le cube représentant la maille et l'autre moitié à l'extérieur. Si un atome se trouve sur un sommet du cube, il est partagé entre 8 mailles différentes. Sa contribution est donc de 1/8. Si un atome se trouve sur une arête du cube, il est partagé entre 4 mailles différentes. Sa contribution est donc de 1/4. Prenons 2 exemples qu'il faudra connaître afin de comprendre la méthode à appliquer. Quelle est la multiplicité Z d'un cristal dont la structure est de type cubique simple? On repère 8 atomes qui sont sur les sommets de la maille. On sait que la contribution d'un atome se trouvant sur un sommet est de 1/8. On multiplie le nombre d'atomes par le coefficient, soit 8 fois 1/8, et on obtient 1. Cette maille a une multiplicité de 1. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle de maille cubique simple. Nous allons maintenant déterminer la multiplicité associée à un cristal dont la structure est de type cubique à face centrée. Comme précédemment, on compte 8 atomes sur les sommets. Cela nous donne donc 8 fois 1/8. Et on repère aussi, sur les 6 faces du cube, un atome, soit 6 fois 1/2. La multiplicité Z est donc égale à 1 plus 3, soit 4. On dit qu'il y a 4 atomes par maille. Il faudra donc retenir que les atomes, selon leur position dans la maille, ne contribuent pas de la même manière à celle-ci. Enfin, la multiplicité d'une maille d'un réseau cubique simple est de 1, alors qu'elle est de 4 pour une maille d'un réseau cubique à face centrée. Retenez ces valeurs, car elles sont utiles par la suite pour calculer la masse volumique et la compacité. C'est d'ailleurs ce que nous tâcherons de faire dans la prochaine vidéo. À bientôt!